told your friend you're not okay. Bonjour mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous invite tout de suite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater, soutenir la chaîne et mes créations. Aujourd'hui, nous allons réaliser une paire de boucles d'oreilles et un sautoir. Vous pouvez le porter en parure ou pas. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, je vais utiliser principalement du fil de coton mercerisé. Vous savez, le fil pour faire de la broderie que je vais tripler. C'est-à-dire que je vais prendre 3 brins parce que je vais faire, j'ai envie que ma boucle d'oreille soit grande. Du coup, je vais tripler chaque fil et je vais utiliser un crochet d'une taille de 2,5 mm. Si vous n'avez pas envie de faire aussi grande, vous avez envie de la faire un peu plus petite, vous pouvez doubler simplement le fil, donc travailler avec 2 brins et prendre un crochet d'une taille de 1,5 mm. Et si vous le voulez encore plus petit, vous travaillez qu'avec un seul brin et vous prenez un crochet d'une taille de 1 mm. Comme ça, vous pouvez avoir des tailles différentes et pas être obligé de les faire aussi grandes que moi. Moi, je les veux très grandes. Alors, on va avoir besoin de perles, d'anneaux ici métalliques, de tiges métalliques pour pouvoir insérer les petites perles. J'ai utilisé moi 2 grosses perles comme ça avec des grands trous. Ça, c'est des perles avec des petits trous. Vous avez les perles à facettes bleu clair. Elles sont très jolies. Un petit peu comme des diamants. Les perles basiques, les perles de rocaille. Des breloques, de petites breloques. Une paire de ciseaux. Des outils alors pour couper. Des outils pour couper et des outils pour tordre les tiges. Un pistolet à colle, une aiguille pour cacher les fils et on est bon. Pour les boucles d'oreilles, j'ai opté pour ce genre d'apprêt qui se colle à l'arrière de la boucle d'oreille avec des fermoirs comme ça. Alors, comme je vais tripler le fil, je vais vous donner à chaque fois la mesure exacte du fil que je vais utiliser. Là, pour le coup, vous pouvez couper 3 brins de 150 cm. Vous laissez un petit morceau ici de fil et puis vous commencez par faire 5 mailles en l'air. On a fait notre nœud magique. 1, 2... 3, 4 et 5. Puis, vous allez prendre le petit brin que vous avez laissé ici et la grosse perle. Rentrez, hop, les brins et vous tenez ici de cette façon. Prenez votre fil et vous faites ici, alors. C'est pas super évidente, alors j'ai réussi. Vous faites une maille coulée autour du brin, voilà, pour le bloquer en fait. Et là, vous allez tourner la perle, hop, pour vous placer sur le côté. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'il faut tout tenir. Donc avec votre fil, vous continuez et vous faites 5, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air de plus et vous contournez, hop, la perle. En plus, c'est une perle en verre, donc elle glisse. Pour venir faire une maille coulée. Oh. Voilà. Une maille coulée ici, dans la chaînette, de l'autre côté. Pour faire en fait un tour, lui faire un tour de maille en l'air. Wow, j'ai réussi. Une fois qu'on est là, eh bien on va faire une maille en l'air et on va travailler à l'intérieur de cette chaînette. On va faire 18 mailles serrées. Donc vous rentrez à l'intérieur de la chaînette et c'est parti. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les 9 autres, vous allez les faire de l'autre côté ici, de la séparation, en fait du fil qui passe à l'intérieur de la perle. Donc 9, 10 et 18 mailles serrées. Alors vous allez couper 3 brins de bleu, vous allez couper 170 cm. Et ici, on va faire une maille coulée. Hop, on va tourner les brins et vous voyez, alors on a les 2 brins de la maille serrée habituelle. On va prendre le brin qui est de dos et vous passez le fil bleu. Faites une maille en l'air et 2 mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, toujours en prenant le brin qu'il y a au dos, faites une maille serrée. Deux mailles en l'air et vous répétez la même chose. Attrapez le brin qu'il y a à l'arrière. C'est pas super facile, mais on y arrive. 2 mailles en l'air et ainsi de suite. De façon à que l'on ait, en fait, vous voyez, les brins de la maille serrée ici visibles. Et voilà, alors on va prendre maintenant 3 brins en rose de 3,50 m et on va venir, alors avant de continuer, on va attacher, on va faire des petits nœuds avec les jaunes derrière, à l'arrière. Je vous jure, ma fille m'a fait acheter des faux ongles. Je crois que c'est pour ça que je suis d'une lenteur pas possible. Elle m'a dit, oui maman, tu verras, pour les vidéos c'est plus joli. Mais heureusement que c'est des trucs qui s'enlèvent facilement, là, qui vont pas m'abîmer l'ongle. Alors, donc vous prenez les brins jaunes et vous faites un double nœud avant de tout à l'heure les cacher avec une aiguille à tricot. Voilà, vous serrez un petit peu, pas trop pour pas déformer le maillage. Voilà. Et ici, donc vous allez couper le bleu. On va venir faire la même chose, mais après le tour de rose. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez rentrer donc dans les 2 premières mailles en l'air ici que l'on a faites tout à l'heure avec le rose. Et là, vous allez pouvoir, oui, on va pouvoir tout de suite attacher les bleus ensemble. Bon, pareil, un double nœud. Puis vous montez une maille en l'air et vous faites une maille serrée ici dans le même espace, donc dans les 2 mailles en l'air. Puis vous allez faire 3 brides dans l'espace suivant de 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, donc toujours on travaille que dans les 2 mailles en l'air, hein. On fait une maille serrée, puis dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, une maille serrée, et ainsi de suite. On va jouer donc avec les espaces, en faisant soit donc
une maille serrée, soit 3 brides. Donc là, j'ai fait une maille serrée dans cet espace-là. Bah, dans le suivant, je fais 3 brides. On arrive ici à la fin et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groupes de 3 brides. On a fait notre maille serrée. On va faire un dernier groupe parce qu'il faut qu'on en ait 9 en tout. Et bien, on va le faire dans la dernière maille serrée en bleu. Donc, 1, 2 et 3. Et on va faire une maille coulée dans la toute première maille serrée ici. Non, on va la faire en vert. Donc on va préparer 3 fils donc de 4 mètres de longueur en vert. Et voilà, on fait notre maille coulée dans la première maille serrée avec le vert. On le passe. Ici, on fait 2 mailles en l'air qui ne vont pas compter pour une bride, juste prendre de la hauteur. Et on va faire 4 brides dans la même maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Et directement, on va aller dans la maille serrée ici. Donc, on va sauter les 3 brides. On va directement dans la maille serrée. On fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Pareil, on va faire ça sur tout le tour. On va sauter les 3 brides. Et dans la maille serrée, on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et on va faire ça jusqu'à arriver ici. Vous voyez, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 groupes de 4 brides. Et on va s'arrêter ici. Du coup, on arrive ici, on a nos 9 petits groupes et on va terminer là avec une maille serrée, une maille en l'air, on coupe le fil et on serre ici bien. Et maintenant on va cacher tous les fils avec notre aiguille à tricot. On va commencer de la même façon. On monte par contre ici. Quatre mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On prend le petit fil. Ah oui, j'ai oublié. On va couper 3 fils de 150 cm, donc 1,50 m. Hop. On fait une maille coulée. Quatre mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et une maille coulée dans la chaînette, donc au début de la chaînette. Et voilà, on va serrer tout ça. On monte une maille en l'air et on fait une maille serrée. On monte une maille en l'air et on va faire 2 demi-brides. 1 et 2. Une maille en l'air et une maille coulée. Une maille en l'air, à nouveau 2 demi-brides. Une et 2. Une maille en l'air, une maille coulée. Et on va faire 5 pétales en tout. Là, on en a 2. On reprend une maille en l'air.
2 demi-brides et 2, toujours sur la chaînette. Une maille en l'air, une maille coulée. Une maille en l'air, 2 demi-brides, 1 et 2, une maille en l'air, une maille coulée. On en a déjà 4 et on va faire une 5e. Une maille en l'air, 2 demi-brides, une maille en l'air, une maille coulée, puis une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air et on coupe le fil. Il n'en restait pas beaucoup. On passe, on attache ici, alors tirez sur le deuxième fil, hop, vous allez tirer comme ça va tout resserrer sur le premier petit fil et vous faites un double nœud et vous cachez. À l'aide des pinces, vous allez prendre un grand anneau et un petit. Vous allez prendre d'abord le grand. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire que je me ferai un très grand plaisir de lire. Petit. Je vous fais plein de bisous, plein de gros câlins. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et aimez-vous surtout. Et ciao, puis, ciao. Vous voyez, on a 5 pétales dans les 2 d'en bas. Donc vous retournez. Et à l'arrière, dans n'importe quel brin ici, vous allez rentrer le grand. Mais à l'arrière, comme ça il sera pas visible. Et vous fermez. Vous faites la même chose avec le deuxième. Et là, vous ouvrez le petit anneau. Et vous le rentrez ici, dans la première bride à l'arrière. Donc on ouvre le deuxième petit. Et on l'attache ici, à l'arrière. Et voilà. On va former 4 petites perles comme ça. Donc on va prendre une tige, une grande tige, et on va placer une perle grande, une grande perle et une petite. Coupez à la moitié la tige et vous gardez ce petit bout, il va nous servir. Et ici vous fermez en enroulant
vous prenez l'autre tige, vous l'enroulez, placez une grande perle, une petite, et vous enroulez le reste de tige jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit bien fermé. Vous allez prendre des grands anneaux, 4, 1, 2, 3, 4, hop, vous l'ouvrez, vous placez ici l'anneau et là vous allez placer un ici, un ici, un ici et un ici, et un au milieu on mettra celui-ci avec la main, d'accord. Donc on va rentrer ici directement autour des deux groupes de brides et on ferme. Et voilà, on va en placer un là, un là, un là et un là. Pour la breloque du milieu, vous allez préparer avec une tige, comme je vous ai montré, une petite perle, une grande perle et une petite perle. 2 petits anneaux. Donc vous prenez un déjà, hop. Vous l'ouvrez, vous glissez la breloque et vous la glissez dans la tige avec les perles. Et ensuite, il suffit, il suffit, oui, on va attacher le petit anneau, donc à la bride. Hop. On attache ici. Et on va l'attacher ici, entre les deux brides, mais à l'arrière. Donc, pour placer le petit truc là de boucle d'oreille, l'après de boucle d'oreille, vous allez prendre votre pistolet à colle et puis vous allez badigeonner de colle l'arrière. N'hésitez pas à en mettre. Hein. Et puis, vous le placez bien au centre de la fleur, là où il y a la perle. De manière à que la colle touche le tissu, enfin le maillage, que ce soit un peu centré. Alors vous allez en avoir un petit peu partout. Voilà, vous pressez. Pour le sautoir, alors on va faire le même principe que pour les boucles d'oreilles, sauf qu'on va pas faire le contour vert. On va s'arrêter au rose. Pour la chaîne, moi je vais prendre une chaîne argentée pour lui donner un petit peu de petit côté classe. Mais vous pouvez très bien faire une petite cordelette, comme j'en ai déjà fait sur la chaîne. Vous allez préparer votre petite breloque, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous allez prendre, alors là c'est une nouvelle
technique qu'on va utiliser ici sur la chaîne, mais c'est une technique qui existe déjà. C'est une de mes abonnées qui m'a parlé de ça, c'est créer des bijoux au crochet avec du fil de fer. Il faut que le fil de fer soit très malléable, donc c'est un fil qui mesure 0,25 mm. Vous inquiétez pas, je vous laisserai dans la barre d'infos le matériel. Donc, vous allez venir placer à l'intérieur de votre chaîne, de votre fil de fer, 36 perles. Alors moi, dans mon cas, j'ai utilisé des petites perles que j'avais depuis l'année dernière. C'est des perles gouttes d'eau, mais vous pouvez prendre les bleus. Alors, il y a 18 grandes et 18 petites. En les intercalant, voilà, une grande, une petite, une grande, une petite. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre fil et puis, comme pour le fil normal, vous allez faire un nœud magique. Vous allez rentrer votre nœud magique dans n'importe quel. Alors là, on a 3 brides et une maille serrée entre les brides. Donc on va le rentrer n'importe où, par exemple dans la maille serrée. On va faire une maille en l'air. Et lorsqu'on va faire la bride, ici, alors d'abord on va prendre une perle. Vous allez tenir la perle ici à l'arrière et vous faites votre maille serrée, donc dans la même maille serrée. Et voilà. Et la perle est coincée. Dans la bride suivante, on va faire la même chose. On rentre dans la bride. On va chercher la perle. Désolée pour le bruit sur la table, là, je sais que c'est... Donc, vous glissez d'abord la perle et ensuite, vous la tenez ici et vous faites votre maille serrée. Vous faites la même chose pour la bride suivante. Donc vous glissez la perle, vous la tenez, vous faites votre maille serrée. Et vous allez répéter ça donc sur les 36. Normalement il y a 36 brides et mailles serrées. C'est pour ça que j'ai compté 36 perles en tout. Lorsque vous arrivez à la fin, et bien comme pour le fil normal, vous allez faire une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air. Par contre, ne coupez pas avec vos ciseaux, vous risquerez d'abîmer vos ciseaux. Coupez avec la pince et vous passez et vous serrez. Et ce fil, il va se cacher. Eh bien, on va le prendre et le faire disparaître à travers les mailles. Déjà, moi, je pense qu'il faudrait peut-être faire un nœud. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu parce que ça solidifie le contour et c'est super joli, je trouve.
Donc voilà, pour terminer, vous placez les petites perles comme je vous ai montré tout à l'heure. Placez-les bien sur le maillage hein, et pas sur la chaînette ici. On serait tenté de le faire, mais ça ne sera pas joli. Donc placez-le bien à l'arrière en fait. Voilà. À l'arrière, ce sera plus discret. Pour la chaînette aussi. Si vous voulez faire une cordelette, vous partez pareil au crochet, vous partez pareil du maillage hein, et vous laissez bien tout le contour en fait tel quel. D'ailleurs, vous pouvez le porter en parure ou pas. Et voilà le résultat, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire que je me ferai un très grand plaisir de lire. Je vous fais plein de bisous, plein de gros câlins. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et aimez-vous surtout. Ciao, ciao!